Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mardi 9 avril 2019. La presse quotidienne continue d'épiloguer sur la nomination du nouveau gouvernement sénégalais et la volonté annoncée du chef de l'État Macky Sall de supprimer le poste de Premier ministre. Le Soleil estime que le chef de l'État a choisi l'option de la technocratie à travers l'intégration d'une douzaine de directeurs généraux dans le nouveau gouvernement. Le journal pense que c'est peut-être là un signe du président Macky Sall de mettre vite en route son concept de fast-track dans la conduite des dossiers. Parlant de ce projet du président Macky Sall, le quotidien Enquête indique qu'il ne manquera certainement pas d'installer la panique chez les nombreux conseillers et membres du cabinet de Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'actuel Premier ministre. Selon le journal, avec cette suppression toujours, ils seront nombreux les services dont il va falloir statuer sur une nouvelle tutelle. Les orphelins de la République, titre le journal qui s'interroge sur le sort du programme d'urgence de développement communautaire PUDC de l'École nationale d'administration ENA. Sud Quotidien fait pour sa part observer que la suppression programmée du poste de Premier ministre est en passe de susciter une nouvelle polémique au sein de la société sénégalaise. Macky crée la controverse, titre le journal. Du moment que le quotidien LAS avertit lui des pièges que comporte le projet de suppression du poste de Premier ministre. Le journal écrit que selon Ndiogou Sarr, maître de conférence en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une telle réforme pourrait avoir comme conséquence une hypertrophie du pouvoir du président de la République. Le constitutionnaliste Mounir Roussi estime lui aussi que cette réforme va entraîner la démission du gouvernement. L'analyste de Walf Quotidien va plus loin et se demande si ce projet ne pourra pas semer les germes du troisième mandat pour le président Macky Sall selon lui. Changer le texte fondamental du pays pourrait mettre le Sénégal sous l'emprise d'une nouvelle loi et laisserait libre cours à toutes les interprétations possibles aux praticiens du droit. Au sujet de la séparation du ministère de l'économie, des finances et du plan en deux entités, le quotidien indique que Julio Ricardo Loaza, économiste principal du bureau de la Banque mondiale au Sénégal, déclare que cela semble avoir une certaine logique. Le quotidien Critique fait un focus sur l'ex-directeur général de la Sénélec, Mahamadou Makhtar Cissé, devenu ministre du pétrole et des énergies dans le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Mohamed Dionne. Makhtar Cissé, la clé du quinquennat, titre le journal. Le Témoin se demande quant à lui si l'ex-secrétaire général de la présidence de la République, Maxime Jean-Simon Diaye, ne serait pas tombé en disgrâce. Le journal remarque jadis que tout puissant homme fort du palais, il se retrouve relégué aux fonctions qu'occupait Seydou Gueye en tant que secrétaire général du gouvernement. Le quotidien L'Observateur relève que pour la formation du nouveau gouvernement, des réactions inattendues de l'ancien ministre des Finances Amadou Ba ont perturbé les plans du président Sall. Le journal explique que cette situation est à l'origine du retard dans la publication de la liste. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.